Ok, alors, donc je vous fais cette vidéo pour vous présenter ma carte. Alors, elle a une histoire cette carte. Je suis bloqué récemment par un truc qui s'appelle le budget objet qui a été dépassé. J'ai essayé. Normalement, je vous ai envoyé une vidéo de sécurité. Là, c'est une vidéo où j'avoue que je sais plus quoi faire. Donc, je vous envoie ça, qui est une vidéo. Alors, je comprends que du coup, vous n'allez pas pouvoir me noter de la même manière que les autres. Et je comprends si vous êtes plus dur, je comprends que voilà, mais je sais pas comment faire. J'ai essayé de remove la plupart des bâtiments, la plupart des objets, voilà. Sur internet, il y a des gens qui parlent de bug, de ce bug là. Une solution, ça aurait été de transplanter un fichier directement dans les dossiers, dans les logs, enfin dans les dossiers du coup. En fait, de rentrer dans le code de l'éditeur pour euh, virer en fait le budget objet. Et c'est pas possible parce que Ubisoft a fixé ça pour rendre les fixes impossibles. Euh, donc du coup, enfin, j'ai pas de solution à ce budget objet. Et la dernière vidéo slash input en date de personnes qui essaient de régler ce problème-là, ça date d'il y a un an. Donc clairement, le projet a été abandonné par la communauté. Enfin, le problème a été abandonné par la communauté. Donc je vous fais cette vidéo pour donc comme si c'était en gros en utilisant Far Cry l'éditeur de Far Cry 5 non pas comme un éditeur où on peut tester le jeu mais comme un canevas où je vais pu dessiner ma carte. Comme vous me l'aviez suggéré, donc je vais passer du coup à l'explication de la carte. Comme vous l'avez suggéré, il fallait plusieurs. Alors, du coup, vu que je peux pas lancer la carte, je me suis lâché au niveau des IA. Je me suis lâché au niveau des IA et au niveau des bâtiments. Donc, comme vous l'aviez suggéré, j'ai pas mis d'arbre. J'ai pas mis d'arbre, j'ai pas mis de décor joli parce que vu que de toute façon je peux pas y jouer, ça sert à rien que ce soit beau. Donc, bah, let's go quoi. Donc, comme je vous l'ai suggéré, plutôt que de rester sur un niveau assez basique en fait, avec une petite forteresse là qu'il faut attaquer, je suis parti en mode on va monter, on va gravir la montagne et buter tout le monde. Il y a un chemin là, je vous l'explique après, mais je vais d'abord faire la main route. La route de si jamais vous voulez juste faire le jeu, voilà, normal. Donc, on arrive par ici. Ici, il y a deux petits mobs faciles, enfin deux petits méchants faciles à buter. Alors, faut regarder en fait au niveau des numéros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça se pop que en vague 3. Ça veut dire que si jamais vous arrivez par là, vous n'allez pas les rencontrer, ces trucs-là. Vous allez les rencontrer après, vous allez voir. Donc, on arrive là. Si on se fait pas repérer, il y a 2-3 snipers. Il y a celui-là. Il y en a un autre. Non, c'est vague 2. Il y en a un autre là. Et c'est tout. Non, il y en a un autre. Il y a un sniper là. Un sniper là. Il y en a un là aussi. Lui, il est de vague. Non, c'est vague. Ouais, voilà. Là, lui, il est vague 1. Et lui, il est vague 1, je crois aussi. Donc, l'idée, c'est que ils sont quand même assez loin de l'alarme. Et lui, il est assez loin de l'alarme aussi, mine de rien, parce qu'il faut qu'il fasse pas mal de routes. Euh, Pourquoi? C'est pour dire que c'est pour pas rendre l'approche stealth gratuite. Il y a au moins 100, il y a à peu près au moins une centaine d'ennemis à buter. L'approche stealth réduit ce nombre d'ennemis à 24. Euh, pour pas que ce soit trop facile pour le joueur stealth, il faut quand même réfléchir aux trajectoires comment est-ce que l'IA va déclencher l'alarme pour éviter que en fait on puisse juste sniper à distance avec un silencieux et puis basta quoi. Donc ils sont un peu à distance, donc
là, les deux là, ça va être facile de les éliminer. Lui, ça va être plus compliqué parce que dès qu'il va repérer, alors il est contraint par une zone de contrôle, mais en fait, dès qu'il va commencer à s'alerter, les deux autres ils vont commencer à s'alerter et là, ils vont aller choper le truc. Ils vont aller déclencher le truc. Donc, l'approche stealth, en vrai, c'est de commencer par là. On bute, tac tac, on fait double tap. Ensuite, tac tac, et là, on finit par ça. Lui, euh, en fait, on va rentrer directement et le temps, en fait, on a un contrôle sur l'échelle quand on rentre. On a un contrôle sur l'échelle là. Donc en fait, le temps que le mec il va descendre, paf, on va le lever. À l'intérieur, il y a de la mune pour les joueurs, comment on appelle ça, les explorateurs. Sur le diagramme de Bartel, c'est les explorateurs. Et ici, il y a un mini-boss. Alors, maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que tous les deux. Pourquoi est-ce que c'est pertinent d'avoir mis des personnages de vague 2 ici. Euh, En gros, si on se fait repérer, le niveau devient beaucoup plus dur, mais surtout le niveau devient une boucherie. Il y a énormément d'ennemis qui sont placés en fait à l'intérieur du bâtiment. Donc ils vont tenter de sortir et on va les allumer à distance en fait. On va les allumer parce qu'une fois qu'on est au milieu de la place, eux ils vont sortir et en fait ils vont pas avoir le temps de nous voir tellement et on va les allumer assez facilement, mine de rien. Euh, alors, sauf si on y va vraiment comme une espèce de gros tardos et que on fonce tout droit. À ce moment-là, effectivement, on va se faire avoir dans le dos. Mais si on y va de manière procédurale, enfin pas procédurale, mais de manière procédurière, hein, et que on attend et qu'on vide la zone avant de passer à la prochaine, ça se fait très bien. Ça se fait d'autant plus que en fait, quand on est au milieu de la zone, on a plein de couverts en fait. Ça, c'est des couverts qui sont assez avantageux pour battre ces trucs-là. Et pour battre ces trucs-là, en fait, il y a soit celui-là, soit celui-là. Soit on passe directement derrière les bâtiments. Et en fait, il n'y a aucun ennemi qui a une ligne de mire. Sur ces trucs-là, il n'y a aucun ennemi. Il y en a un seul qui a une ligne de mire sur nous ici. C'est qu'en fait, on va le voir depuis là assez facilement. Schlack, on peut l'allumer. On voit ces petites têtes là-bas. Donc, si on a opté pour l'approche stealth et qu'on a une seule vague à combattre, le mini-boss là, c'est important. Alors, pourquoi est-ce que c'est un mini-boss? En vrai, il a pas beaucoup plus de vie que les autres et une balle dans la tête, ça suffit pour le tuer. Mais, pourquoi c'est un mini-boss? Parce qu'il est vachement proche de l'alarme. Et donc, c'est un mini-boss au sens du stealth. Hop là, on le one-tap. Si on a opté pour l'approche bourrin, on s'en fout qu'il déclenche l'alarme. De toute façon, il va pas déclencher l'alarme si on a opté pour l'approche bourrin. Pourquoi? Parce que il déclenche les ennemis quand ils vous voient, ils vont essayer de vous tuer en premier avant de vous de vous enfin ils vont avant de prévenir. Là, t'as deux ennemis, il y a deux ennemis qui sont des assaulteurs qui sont là pour aider le boss si jamais on est en difficulté 2. À savoir que on va arriver, tac, on va les voir en premier, on va les combattre sauf qu'on prend le boss dans le cul. Donc voilà, on remonte. Là, il y a un boss de une vague. Là, il y a un support ici, juste là. L'idée, c'est que on peut l'avoir d'ici. Euh, mais si on l'a pas d'ici, en fait, on peut le réavoir par là. Mais de toute façon, il va sortir son couvert pour essayer de nous buter. Donc ici, c'est la première zone un peu bordel, et surtout, c'est une première zone qui punit la stratégie agressive. En gros, la stratégie stealth est plus compliquée à mettre en place, mais est plus facile. Et la stratégie bourrin est plus facile, mais on se prend des vagues d'ennemis beaucoup plus importantes. On arrive ici. Il y a du bonhomme à tuer, il y a du bonhomme à tuer. Ces trucs-là, c'est pas forcément évident pour une IA d'aller chercher le machin. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait les IA qui sont sur les murs, au moment des tests, en fait les IA qui sont sur les murs, c'est elles qui ont plutôt tendance à aller déclencher les alarmes, sauf que elles savent pas forcément elles peuvent pas forcément descendre. J'ai build le niveau de manière à ce que quand je veux pas qu'une IA active l'alarme, en fait elle est sur un mur et elle peut pas descendre. Ici, donc en fait on va se faire prendre en contrebas. Euh, mais en fait, c'est assez gérable quand même. C'est pas non plus hyper dur.
Donc tout ça en fait, la plupart des ennemis ici c'est du niveau, c'est de la vague 2. Il y a donc l'ennemi ici en vague 1, l'ennemi ici en vague 1. Là t'en as un autre, non c'est celui-là. Là, oui si t'en as un autre, pas du tout. Non c'est de la vague 1, c'est de la vague 1, non c'est de la vague 2, c'est de la vague 4. Alors encore une fois la vague 4 on va voir, la vague 4, 3 et 4 on va voir à quoi ça sert. À partir de cet endroit là on peut avoir des ennemis de vague 4, enfin de vague 3, mais a priori ça devrait pas trop être évident. En gros c'est vague 3 si jamais le gars il a déclenché. Euh, Souvent on n'a pas d'ennemis de vague 2. Alors juste ici là, normalement si j'ai bien fait mon boulot, voilà. Là on voit pas les ennemis qui sont là, on les voit pas non plus d'ici, voilà. Et ils sont assez longs pour pas reconnaître les combats. Et quand même, en fait, ils reconnaîtraient les combats. Ils ont un avantage tactique au niveau du contrebas. L'idée, c'est qu'on va devoir arriver là et on va devoir remonter la pente avec 5 snipers qui nous tirent dessus. On est en désavantage. C'était un truc que vous avez dit, c'était éviter de donner trop d'avantages au joueur en lui permettant d'avoir un accès à distance. Là, j'ai fait en sorte que le joueur il a beaucoup de désavantages et j'ai joué avec ça en plus après, vous allez voir. Donc là, tac tac tac, on est puni en fait par le fait d'avoir de réveillé avec 2. Parce que du coup, on se rajoute des ennemis dans une situation qui nous est vraiment pas avantageuse. Parce que si on doit combattre des ennemis ici et qu'en plus on se fait tirer dessus par des snipers, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et donc là, on entre dans la chicane. Ici, donc cette échelle là, on en reparlera après. Donc, tac tac tac. Hop là, et là. On va passer en 25. Donc on se fait, on combat, on se fait tirer dessus en contrebas par des machins. Là, il y a, lui, il a un rôle purement défensif, c'est-à-dire qu'il est là en contrôle. Il n'est pas là pour déclencher des alarmes. Pour ça, il y a les deux gars ici qui vont pouvoir aller déclencher l'alarme qui est, je l'ai mis où? Je crois qu'elle est derrière. Non, bah il n'y a pas d'alarme ici. Non, bah ils vont se battre. Ils vont se battre. De toute façon, à ce niveau-là, si on a déclenché les alarmes, on a déclenché toutes les alarmes. Donc là, on remonte. Là, c'est pas par là qu'on remonte. Si, c'est par là qu'on remonte comme ça. Tac, 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 tac. Petite zone à vide. J'aurais pu mettre des trucs. On passe à travers ces trucs-là. Alors là, c'est donc c'est D2 ou D3. Si c'est D3, évidemment, il y a les deux aussi. Et donc c'est du combat en chicane. C'est pas des snipers, eux, c'est des assaulteurs. Donc c'est du semi long. Je crois qu'il y a des corps à corps aussi dedans. Et donc c'est des trucs qui vont nous attaquer. Là pareil. Tout ça c'est un peu un no man's land parce que juste ici il y a deux snipes qui sont de la vague 1 et donc qui vont essayer de nous tirer dessus. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce qu'en fait du coup c'est pour casser la distance et à peu près à ce moment là, quand on arrive ici, et ben en fait ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer, il va falloir faire du quick scope pour les éliminer. Donc là, t'as deux mini-boss qui sont conditionnés à la vague 2. Les mini-boss qui vont déclencher en fait l'alarme si jamais on n'est pas prudent. Là-dedans, il y a du support de vague 2. Il y a un support de vague 2 si jamais, voilà, si jamais on a déclenché. En fait, c'est un peu la philosophie de la map, c'est-à-dire que si on déclenche l'alarme, et ben en fait il y a plus de bonhommes. Et en fait tout devient plus dur. Là par exemple, il y a un mini-boss de mais que en vague 2 quoi. Là c'est de la vague 4. Tac tac tac. Donc là c'est vague 1. Il y en a deux exprès parce que quand on snipe l'un, et ben en fait l'autre il peut aller déclencher l'alarme. Il va falloir être rapide. Et là c'est de la vague 3 à l'intérieur. C'est pour punir en fait quand on va aller venir chercher le snipe ici. Il y a un snipe, c'est un snipe un peu plus puissant, un peu plus vénère et il y a deux caisses de munitions. Mais si on n'a pas été prudent et qu'il y a du vague 3 et vague 4, et ben en fait on peut se faire défoncer. Vague 3, vague 3. Donc là ici c'est plein de redneck, je crois que c'est des assaulteurs aussi. Ça c'est vague 2, c'est pour venir supporter le boss qui se trouve ici. Donc ici il y a le boss avec ses sous-fifres et des bonhommes de vague 3.
et des bonhommes de vague 4 ici. Des bonhommes de vague 1 ici, ils sont là pour un truc, c'est qu'en fait on peut skip l'intégralité de la carte en venant ici, en montant. Et normalement il y a un escalier, pourquoi il n'y a pas d'escalier? Ah non, normalement c'est une échelle. Pardon, je me retrouve à... échelle c'est ladder. Plat. 22 steps, 24 steps, 26 steps. Ouais, 26 steps ça fait le job. Non, il faut du 30 steps. Bon, je couperai ça au montage. Ok. Donc ici, il y a une échelle. Et donc il y a 4 snipers qui sont là pour vous éclater la gueule, au cas où. Et comment ils font pour descendre les snipers? Et ben il faut une échelle aussi, j'ai oublié de rajouter les échelles. Ok. Donc, je disais. Donc on arrive par ici, on monte à une échelle, et on descend par ici. Alors, là il y a 4 snipers de vague 1. Si jamais on arrive, ils nous canardent. Et potentiellement quand on monte l'échelle, si on les a pas tués, ils vont appuyer sur le bouton là. Les boss peuvent venir appuyer sur le bouton là également. Et pourquoi est-ce qu'on arrive par ici alors qu'il y a plein d'ennemis à battre? Et bien en fait c'est pour accéder ici. On monte par ici, on passe par là. Et après on a accès au réseau de tyroliennes. Et en fait on peut faire le niveau à l'envers. Mais surtout on peut faire le niveau en passant sur les murs. Donc l'avantage tactique que les ennemis avaient sur nous avant, et ben maintenant c'est à nous. Il est à nous l'avantage tactique parce on va passer par les murs en fait. Donc on va passer par ce mur là. Donc on peut descendre, on peut passer par ici, on peut canarder un peu tout ce qu'il y a. Sachant que les murs en fait nous offrent un excellent point de vue. Alors il va falloir quand même rentrer à l'intérieur de ces bâtiments là. Mais vu qu'on a des grenades, bah, en fait on peut assez astucieusement. Bon, surtout parce que voilà, on peut assez astucieusement balancer des grenades et ça va les tuer. Et surtout ça va les attirer dehors. Parce que à part celui-là, à part ce bonhomme là, bah, en fait personne n'a de zone de contrôle. Ils sont tous libres. Euh, et de toute manière, en fait, ce bonhomme là, une fois qu'on est là, on peut le tirer dessus. Enfin, pas par là, mais comme ça. Quoi. Bon, il est bien caché, mais de toute façon, il se balade en fait dans la réalité. Il se balade dans le truc et donc on lui tire dessus. Et donc en fait, on a accès en fait donc on peut descendre la tyrolienne là, aller tuer tout ce qui bouge. On peut descendre ensuite la tyrolienne là, aller tuer tout ce qui bouge. Redescendre la tyrolienne jusqu'ici, aller tuer tout ce qui bouge avec des points de vue qui sont assez intéressants quoi. Et on peut descendre en fait tout le niveau comme ça. Et l'échelle en fait qui est juste là, l'échelle qui est juste là, elle sert à nous à ce qu'on se rende compte de ça en fait. Elle nous permet pas d'accéder, enfin si elle nous permet d'accéder en fait à cette tyrolienne là, qui nous permet ensuite d'accéder aux tyroliennes qui descendent jusqu'en bas du niveau, mais elle nous permet pas de remonter. Mais quoi qu'il en soit, cette échelle là, elle sert à se positionner là, reprendre le contrôle, souffler un peu, tirer un peu sur tout ce qui bouge, et voilà. Et le sniper qu'on peut retrouver juste ici, il sert, si vous avez choisi une classe qui n'est pas une classe de snipe, et ben il sert à pouvoir utiliser quand même le truc de tyrolienne, au cas où. Bon, si j'ai pas envie de me servir au snipe, je m'en sers pas, mais si je veux, il y en a un. Il y en a un de toute manière.
même si j'ai pas la bonne classe. Parce que l'idée c'est que si je prends une classe avec un AK-47 et un flingue et que j'ai pas un snipe, ben c'est chiant de pouvoir tirer à distance comme ça. Donc voilà, et donc en fait la zone les, la vague 4 et la vague 3 se déclenchent en fait si on a vraiment été comme un bourrin et qu'on a laissé les IA déclencher déclencher tous les euh, un peu toutes les alarmes quoi. Euh, et donc voilà, et donc c'était ma solution. J'ai essayé de suivre au maximum vos conseils sur le fait de faire des étages, de monter en verticalité et de faire des façons intéressantes. J'ai trouvé intéressant en fait le fait de pouvoir ces murs qui nous contraignent deviennent en fait nos avantages tactiques quoi. C'est un peu le but, c'était un peu mon but derrière ça. Derrière le fait que ouais de pouvoir apporter en fait une autre vision de la map une fois qu'on est arrivé tout en haut. Une fois qu'on a buté les boss, et ben en fait on peut redescendre la map pour aller finir un peu tout le monde. Euh, voilà, c'est pour ajouter un peu de non-linéarité au niveau, sachant que de toute façon, même si ça a l'air très linéaire, en fait il y a plein de façons de le jouer, de jouer cette map. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie au maximum, j'essaie au maximum de, enfin j'ai vraiment pas réussi à régler ce problème-là. Au bout d'un moment, en fait, je fais cette vidéo pour un peu pour sauvegarder auprès de vous mon avancée, ne pas avoir à rendre copie blanche. Euh, J'espère que mon explication vous aura plu. J'espère que la vidéo est pas trop longue aussi. Et, euh, et puis voilà. Merci de votre écoute.